Nous sommes la victoire sur nous. La victoire est certaine. Lorsqu'on sera connectés sur la présence de Dieu, certainement Dieu nous parlera. Toutes les choses que Dieu est dedans et toutes les attaques. Nous comptons ce matin sur la grâce du Seigneur. Il y avait David qui était là, confronté par Goliath. Mais Goliath était vaincu par David. Parce que David avait la révélation de la parole. Donc ce soir, nous avons le pouvoir de l'autorité. Lazare a quitté la terre. Alléluia. A quitté le système. A quitté les démons. Parce a sorti du corps. Être libéré. Papa, les acclamations au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. On va s'asseoir juste un instant. Gloire à Dieu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Restons branchés malgré toutes choses sur paix. Savons que la victoire est certaine. La victoire appartient au Seigneur. Vous savez, si c'était une manifestation de s'asseoir pour boire de l'alcool, et voir le diable n'est pas pratiqué. Quand il s'agit du Seigneur, le diable est là. C'est que les âmes doivent être rachetées, les vies doivent être sauvées. Et il va vouloir faire des choses, mais nous croyons que le Seigneur est sur les camps. Amen. Le Seigneur est là. Amen. Amen. Le général à 5 étoiles nous apportera la victoire. Amen. Et son nom soit béni. Donc le temps est déjà pratiquement parti. Nous faisons l'introduction de ce moment de réveil ce soir. Amen. Et comme notre thème est intitulé Lazare sort. Amen. Amen. Je demande à tous ceux qui viennent avec des problèmes, des difficultés, de vous attendre au Seigneur. Amen. Ce n'est pas l'homme qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Mais il passe toujours par des canaux. Il ne faut pas regarder la position de la personne. Ne regarde pas la taille de la personne. Parce que David était le plus petit devant Goliath, mais Goliath est tombé. Il s'agit de ta foi ce soir. Ouvre tes yeux surnaturels afin que tu puisses expérimenter quelque chose de la planète. Peu importe ce que les gens ont dit. Ce que les gens ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. Mais Dieu n'a pas encore parlé de cette parole sur ta vie. La parole de Dieu est que tu es victorieux. Par ces mépris, nous sommes guéris. Nous sommes changés. Nous sommes transformés. Voilà pourquoi ce soir nous serons transformés. Nous introduisons ce moment de réveil ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que pour que la parole soit prêchée et que les vies soient changées. Je crois que ce soir la parole sera prêchée. Parce que Dieu passera par un canal pour nous parler ce matin. Le grand maître est ici maintenant. Le grand parti sans Jésus. Oh, réconforté, les cœurs brisés. Écoute la voix du Seigneur. Et Jésus, le plus douce des
un jour, face à face, je le verrai, 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 un jour, face à face. Je n'ai rien sur la terre, tout ce que j'ai se trouve au ciel. Je n'ai rien sur la terre, tout ce que j'ai se trouve au ciel. Après que ce dessin, tout le monde me traite d'un fou. Après ma position, tout le monde m'a rejeté. À cause de ta parole, tout le monde se moque de moi. À cause de ce message, tout le monde m'a abandonné. Je le verrai un jour, face à face. 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 J'ai tout abandonné pour cela. À cause de ta parole, j'ai tout rejeté pour vivre ta parole. J'ai tout abandonné.
Nous ne craignons aucun mal, même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort. Nous savons que tu es avec nous. Tu es notre houlette, tu es notre bâton, tu es notre assurance, Seigneur. Reçois l'élévation, que la gloire te revienne. Viens, Seigneur, que dans cet endroit, des choses palpables soient vues. Viens enfin que ta parole trouve des terres fertiles, enfin de donner des fruits dignes de l'évangile. Seigneur, je me livre à toi. Livre, Seigneur, chaque orateur à toi. Livre ton serviteur, gospel à toi. Livre chaque membre à toi. Livre la chaîne à toi. Que les hommes soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Que Père, tout ce qui sortira déstabilise le camp de l'ennemi, désoriente les puissances de Satan.
que tous les démons et les agents de Satan soient en déroute pour la gloire de ton Seigneur. Oh Dieu, je me livre entièrement à toi. Je remets, Seigneur, ce badge que je suis à toi. Regarde-moi au travers de ton sang pour que tout ce qui sera dit est fait au nom de ta parole, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? On ne s'assoit pas acclamer mon Dieu, il est trop grand pour ça. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Sans plus tarder, je voulais d'abord vous demander de vous asseoir quelques minutes seulement. Donc, comme c'est une réunion du soir, comme nous sommes dans une atmosphère de réveil, je crois que vous allez me comprendre. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Ben Kader. Je viens de Noé. Et je bénis le Seigneur pour notre Dieu, notre gospel, pour la confiance qu'il a eue en moi, en m'invitant à venir intervenir dans ce programme de réveil. Je suis très content. Merci pour cet honneur. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur bénisse ton ministère. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Est-ce que vous êtes contents? Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur te oublie le nom. Que le Seigneur te bénisse richement. Tout moment, on se croise à la réunion des ministres. Le Seigneur te bénisse richement. Vraiment, je tiens à vous dire que tout va bien. Amen. Alléluia. Je dis tout va bien. Amen. L'ordre de Dieu est toujours à l'heure. Amen. Vous savez, quand parfois vous voulez vous-même comprendre les choses, vous allez vous créer des ennuis. Tout a été prédestiné. Amen. C'est pourquoi les hommes grands, parce que si je dis les hommes grands, il y a les grands hommes, il y a les hommes grands. Les hommes grands, ce sont des gens qui ne voient pas d'obstacle. Vous savez, plus vous pensez au négatif, c'est le négatif qui prendra le dessus. C'est ça, c'est correct. Amen. Regardez l'homme grand David, il n'a pas considéré ce qui était devant lui, par finir la situation à tous les autres moments. Amen. Et c'est comme ça Dieu. Donc, tout va bien. Amen. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je ne savais pas que c'est moi qui allais ouvrir. Il m'a vraiment surpris. Il dit, il n'y a pas de souci. C'est Christ qui est la porte. Amen. Et c'est lui qui est la clé aussi. C'est ça. Donc, comme ce n'est pas l'homme qui ouvre et que ce n'est pas l'homme qui ferme, C'est ça. il suffit qu'on s'abandonne à lui et il le fera. Amen. Je suis venu juste dire quelque chose pour nous introduire dans l'atmosphère. Et je crois qu'à la fin de ce programme, nous avons fait les funérailles de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis quelqu'un, je ne joue pas avec Satan. C'est ça. Parce que je sais que le jour qu'il va m'envoyer, il ne va pas jouer avec moi. C'est ça. Satan est un gars, tu l'as attaqué, il va t'attaquer. Tu ne l'as pas attaqué, il va t'attaquer. Donc moi, j'ai résolu. C'est ça. On ne fait pas amitié avec lui.
Donc si tu as l'occasion de le taper, il faut le taper. Amen. Assis est têtu. Il sait qu'il est déjà vaincu, mais il va oser quand même. C'est ça. Mais nous n'osons pas. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est pas aujourd'hui que ça, je vais le vaincre. Je l'ai vaincu là-bas. J'étais du côté de Michael. Ça, c'est l'acte de tout. Vous comprenez très bien. Amen. Et devinez ce qui va se passer. Et je n'étais pas seul. On était ensemble. Amen. Amen. Je suis venu seulement vous conscientiser. Vous amener à reconnaître qui vous étiez. Et le reste, Dieu va s'en charger. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyez. Et vous savez, le diable est un peu bizarre. Mais heureusement, dans cet âge, il a été dévoilé. Il joue sur la conscience de l'homme. Donc, ne laissez pas le diable jouer sur votre conscience. Amen. Laissez Dieu agir sur votre conscience. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Supportez-moi, j'aime aller jusqu'à sentir Christ marcher devant avant de commencer. Pour ne pas parler en vain. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous savez, le Dieu que nous servons, s'il n'a jamais croisé face à face, tu présumes. Mais je suis l'une des personnes qu'il a croisé face à face. Amen. Il sait à qui j'ai cru, qui je prêche, et ce qu'il est capable. Donc, je n'ai pas de problème. Et vous ne devez pas avoir de problème aussi. Alléluia. Parce que nous sommes complices. Nous sommes dans une complicité. Amen. De telle sorte que même peu importe ta faiblesse, ma force comble ta faiblesse. Et ta force comble mes faiblesses. Alors en cela, le diable ne verra pas de faille. Alléluia. Donc nous sommes tous forts. Dis à ton voisin, nous sommes tous forts. Nous sommes tous forts. Ce sont des paroles au moins de charger la batterie. C'est ça. Voilà, pour que je sente l'atmosphère bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vraiment, je suis très très content. Amen. 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 Je vais vous trouver encore ici. Amen. Donc sans plus tarder, on va se tenir. Parce que si je vais trop parler, on va finir par rester dans l'atmosphère de parler de l'homme. Amen. Et Dieu vous bénisse. Je vais juste commencer un sujet. Peut-être c'est le même sujet que je vais rester dedans jusqu'à la fin. Donc, je vais juste introduire. Vous savez, quand l'homme de Dieu a donné le thème, j'ai dit, waouh, ça c'est une inspiration. Amen. Lazare sort. Amen. Oh là là. Lazare sort. C'est deux mots. Mais c'est combien de mots? C'est deux mots. C'est deux mots. Lazare. Jésus, avant Lazare sort, c'est Jésus pleura. Ça, c'est l'action de l'homme qui a pleuré. Alléluia. La Alléluia. défaite de l'homme, l'autre côté là, c'est. Donc, je réalise que s'il y avait des pleurs ici, les pleurs vont cesser. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, je vais rester dans ce cadre-là. Moi, je vais juste donner un thème, mais qui va piloter jusqu'à la fin. Amen. Et mon sujet, c'est la voix qui a crié Lazare sort. Amen. 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 Alléluia. Je vais parler de la voix de l'Éternel. Praise the Lord. Amen. C'est tellement vaste. Oh, Je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Donc, prenons ensemble dans le show.
Psaume 29, le verset 1 à 11 que nous avons lu. Amen. Amen. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Amen. 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 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Merci Seigneur. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Amen. L'Éternel est sur les grandes eaux. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La voix de l'Éternel est puissante. Amen. 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 La voix de l'Éternel est majestueuse. Amen. Alléluia. La voix de l'Éternel brise les cerfs. Amen. L'Éternel brise les cerfs de Liban. Il la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Amen. Amen. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Amen. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Amen. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous allons prendre Jean chapitre 11, le texte de base. Jean 11. À partir du verset 20 au verset 45. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est ça. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Crois-tu cela? Amen. Je te pose Amen. la question. Amen. Crois-tu cela? Ok. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, Amen. le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit disant, elle va au sépulcre pour y pleurer.
C'était pas pour pleurer. Amen. Je continue. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Combien croient que Jésus l'aime ici? Amen. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Ces voix-là vous ont adressé des types de paroles-là à cause de ta condition. Amen. Pas toi qui vas à l'église, c'est pas vous qui êtes chrétien, voilà ce qui t'arrive. Ce sont des voix comme ça. Alléluia. Mais on va voir la voix de l'Éternel. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Regardez l'attitude de Christ, il ne les a pas reconnus. Il savait en lui ce qu'il allait faire. Amen. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, Oh Seigneur. car il y a 4 jours qu'il est là. Ça, c'est notre attitude là qui est là. Amen. Parce que nous considérons nos problèmes. C'est ça. Nous considérons la durée de nos problèmes, de nos difficultés. Parfois, on le dit sans le savoir. Parce que la chair nous pousse à le dire. Et Christ nous comprend. Je continue. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Je vous le répète la même parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ce programme? Amen. Amen. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Au moins, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. La voix qui a crié là, c'est ça que moi j'appelle la voix de l'Éternel. Amen. La voix de Dieu, la voix du Seigneur. Il cria d'une voix forte. Lazare, sors! Et le mort sortit. Est-ce qu'il a crié 2 fois? Et Lazare, qui est le mort là, sortit. Les pieds et les mains liés de pain. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le. La voix de Dieu ne vous libère pas seulement de la mort, mais la voix de Dieu aussi vous délivre. Amen. Parce que tu peux revenir la mort étant toujours lié. Amen. Étant toujours lié. Et quand tu es toujours lié, ça veut dire que tu peux rentrer encore là-bas. Mais il dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. C'est trop fort. C'est trop fort. Je finis par ceci. Verset 45.
plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vit ce que fit Jésus, crut en lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vais m'appuyer sur ce dernier verset. Les mêmes personnes qui ont parlé mal de Jésus, Amen. lui disant, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a fait entendre les sourds, lui qui a fait parler les muets, ne peut-il pas empêcher cet homme de mourir? C'est les mêmes personnes, après avoir vu l'action de la voix de Dieu, Amen. Hein? crient en lui. Amen. Donc, il y a des gens qui parlent mal de Dieu, C'est ça. qui parlent mal de vous, parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de la voix de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis venu parler de la voix de l'Éternel. Amen. La puissance qui est dans cette voix. Amen. 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 Et cette voix est en train de donner présentement. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cette voix n'a pas commencé à donner seulement aujourd'hui. Non. Ni le jour où Lazare était mort. Amen. Mais c'est cette voix-là qui a créé les cieux, Amen. qui a créé la terre, qui a appelé la lumière à l'existence, qui a séparé les eaux, qui a séparé les ténèbres et la lumière. C'est cette voix qui a créé les arbres, qui a créé le vent. C'est cette voix qui a créé tout ce que nous voyons. C'est cette voix qui t'a créé. Parce qu'il a prononcé la parole. Et il a appelé les choses qui n'existaient pas à l'existence. Et dans ce programme, c'est cette voix qui va donner. Amen. Alléluia. Cette voix a donné. Et Adam et Ève ont existé. Amen. Ils ont existé par la puissance de cette voix. C'est pourquoi le jour qu'Adam a péché et qu'il a quitté la présence de Dieu, cette voix est venue parcourir dans le jardin, appelant Adam. Adam, où es-tu? Adam était déjà dans la tombe. Adam, où es-tu? Mais Adam était là. Adam était bel et bien vivant. Mais il était mort. Donc il y a beaucoup de morts qui marchent sur deux pieds. Alléluia. C'est Tu correct. peux être assis ici ce soir alors que tu es un cadavre. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu es un cadavre. Alléluia. C'est correct, papa. Si tu n'es pas né de Dieu de nouveau, tu es un Lazare mort dans la terre. Amen. Cette voix parcourait dans le jardin. Adam, où es-tu? Dieu qui voit la fin dès le commencement de voir du pardon. Alléluia. Il le voit, mais il le voit d'une autre manière. Amen. 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 Si vous voit d'une autre manière, Alléluia. c'est pourquoi il a organisé ce réveil. Amen. Et il a dit, Lazare, sors. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? J'ai dit, aussi longtemps que tu es assis ici, tu peux tirer dans le message. Tu peux être né dans le message. Tu peux dormir à l'église. Tu peux être baptisé. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir des visions. Tu peux prêcher la parole. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Amen. tu es un cadavre. Alléluia. Et Amen. c'est toi, cette voix est venue chercher. Amen. Amen. Cette voix, par les médias, Amen. va tourner quelque part.
Est-ce que vous savez que c'est cette voix qui parle? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Adam, où es-tu? La voix de l'Éternel. Elle parcourait le jardin. Pour appeler Adam. Et Adam fouillait. Parce que quand quelqu'un quitte la présence du Seigneur, il a peur de cette voix. Amen. C'est correct, papa. Et quand quelqu'un aime cette voix, ceux qui n'ont pas Dieu ne l'aiment pas. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Celui qui a cette voix, le monde des ténèbres le haït. Amen. Tout le monde peut parler. On dit rien, mais quand tu parles, il y a un problème. Il y a une puissance derrière cette voix. Je ne parle pas des gens qui ont des grosses voix. Quelqu'un peut avoir une petite voix comme la voix de frère. Alléluia. Mais quand ça chante quelque part, Amen, amen. Yes, Lord. Alléluia. c'est l'élément surnaturel qui accompagne la voix. Il peut dire, avec sa petite voix, lève-toi et marche. Et quelqu'un va dire, avec sa grosse voix, lève-toi et marche. Mais il y a une puissance qui va exiger Amen. par la petite voix, parce que tout a été créé par cette voix. C'est ça. Amen. Rien ne peut retenir cette voix. C'est pourquoi quand le diable retenait le vent, le téléguidant contre le bas, qui tient ton corps, le démon qui tient ton corps, Amen. le sorcier qui t'a ensorcelé, Alléluia. ton corps ne le reconnaît pas. Alléluia. C'est Ton correct. corps reconnaît la voix. Yes, Lord. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est pourquoi Praise il the est Lord. céleste en l'écoutant, en entendant ces choses. C'est ça. Si tu reconnais, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Une fois que tout le monde ne reconnaît pas, C'est ça. si ce n'est seulement que les brebis, Alléluia. est-ce que les brebis de Dieu ici? Alléluia. Mais ces brebis de Dieu là, Jésus a dit, ils ne sont pas tous dans cette bergerie. C'est ça. C'est Il y a correct. d'autres qui sont encore quelque part. Oh, praise the Lord. Pendant que je prêche, cette voix en train de tourner. Même les gens qui sont dans les salles de classe, ils ont toujours entendu des voix. Mais ce soir, ce qu'ils entendent, ça va les dire quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne Amen. suis pas n'importe qui. Je ne suis pas quelqu'un qui présume. Amen. Je prêche ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Je te bénisse. Écoutez-moi. Derrière cette chaîne, j'ai plus d'autorité que Gabriel. Amen. Si Gabriel a parlé, Marie a cru, ça s'est accompli. Et si moi je parle, moi, la voix de l'Éternel est descendue ici. Amen. Alléluia. La voix de l'Éternel est en train de parcourir. La voix de l'Éternel est un esprit. Hein? Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mon frère, ne sommes pas n'importe qui. Cette voix qui a crié dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Mais qu'est-ce qui a empêché Adam d'écouter, d'entendre cette voix? Qu'est-ce qui a fait qu'Adam ne pouvait pas supporter cette voix? Parce qu'Adam a désobéi. Amen. C'est la condition de l'église actuelle. C'est la condition des chrétiens actuels. Regardez, jusqu'à ce qu'un jour, les enfants d'Adam au temps de Moïse
entend cette voix et il s'évanouit. Il se débrouille, il se lève et dit, nous on ne veut pas entendre cette voix. Pourtant, nous sommes censés être familiers à cette voix. Alléluia. Alléluia. Cette voix s'est faufilée dans tous les actes. Amen. Elle s'est faufilée comme c'est une prédication de couverture. Laissez-moi taper pour oser la prédication. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Cette voix qui a crié Adam, où es-tu? C'est la même voix qui criait par Noé. C'est la même voix qui criait par Enoch. Amen. C'est la même voix qui a parlé à Abraham. Elle crie. Pourquoi avant elle ne criait pas? Parce que l'homme était à sa place. Parce que cette voix l'a créée pour qu'elle le ressente. Et que cette voix tombe par cette personne. Mais il vient un temps où la voix maintenant tombe sans micro. Alléluia. Amen. Le même Adam parlait. Il n'y avait rien. Il parlait. Dieu ne s'est jamais fait. Il a donné le nom des animaux, le nom des arbres, des créatures. Dieu ne s'est jamais plaint. Il est arrivé quelque part, Adam parle. Dieu dit, ça les oublie d'accord. Il y a quelque chose qui a quitté. Il y a une complicité entre la voix humaine et la voix de Dieu. De telle sorte que Dieu qui est grand, quand il prend un enfant, il parle avec la voix d'enfant. Pourtant, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Il prend un vieux qui parle avec une voix tremblante. Et pas, tu entends la même voix tremblante, pourtant, c'est Dieu qui parle. Amen. Il s'adapte à l'instrument qui est devant. Pourtant, le même instrument, le jour que cet élément le quitte, il parle toujours avec la même voix tremblante, mais il n'y a plus rien derrière. C'est juste. C'est juste. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui des chrétiens qui discutent avec les démons. Des chrétiens qui discutent avec les sorciers. Pourtant, Jésus dit chassez-les. Il n'a jamais dit discuter. Chasser, c'est chasser. Tu parles. Frère, je suis en train de vous parler sous l'onction. J'irai doucement pour que ça entre bien. Frères et sœurs, cette voix s'est faufilée dans les arbres. Cette voix est descendue. Dans le Bible, il est descendu. Et il n'a pas tourné Adam à sa place. Pourtant, c'est la même voix qui a vu Lucifer tomber. Qui a vu les anges tomber. Mais elle n'est pas descendue. Parce que ce n'est pas sa famille. Cette voix a une famille. Amen. Alléluia. Lucifer n'est pas la famille de Dieu. Dès que Lucifer est tombé, il a créé l'enfer pour lui. Et ses hommes. Mais quand Adam est tombé, il est descendu. Frère, c'est tellement quelqu'un est tombé ici. Amen. C'est tellement quelqu'un est tombé ici. Et cette voix est descendue pour le chercher. Même si c'est dans la boue, il est descendu pour le chercher. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Elle est descendue. Elle parcourait le jardin. Elle parcourait le jardin. Jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de détruire. Pourtant, c'est elle qui a créé. Et comme elle voulait détruire, elle dit, elle détruit quoi? Tout ce qu'elle a créé là. Animal qui n'a rien fait. L'homme, tout ce qui vit là. Il va tout détruire. Mais il est il, mais il est devenu elle, à cause de sa voix. Oui. Alléluia. Cette voix dit,
je vais tout détruire. Mais il faut que je parle. Il faut que je parle. Mais elle va parler comment? Amen. Elle a encore choisi un Enoch et un Noé. Et il parle. Donc, cette voix peut devenir un nom. Oui. Alléluia. Et je peux dire cette voix est devenue ce don. Amen. C'est pourquoi faites attention aux prédicateurs des relâchés. Je ne parle pas de faux prédicateurs. Je parle d'un véritable prédicateur. Amen. Noé parlait comme un nom. Mais c'était cette voix qui parlait. Il y avait une puissance dans cette voix. Et cette voix a attiré les animaux, a attiré les oiseaux, a attiré les reptiles dans l'âge. Alléluia. Cette voix, si elle peut tirer les oiseaux, tirer les animaux, qu'en est-il de l'homme? Mais sachez que tous les hommes ne sont pas des hommes. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit me prédit. Cette voix s'est faufilée. Elle est rentrée à Abraham. On voyait Abraham comme un homme ordinaire. Mais des paroles qu'Abraham a dit aujourd'hui sont devenues valables. Quand cette voix entre Abraham, il parle, c'est Dieu qui parle. Quand cette voix n'est pas là, il ment. C'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Amen. Abraham a menti. C'est ça. Pensez-vous que c'est cette voix qui a menti? Non. C'est la chair. Amen. Mais pourquoi il a menti? Parce que tout a commencé dans le jardin de Dieu. Alléluia. Avant ça, l'homme ne mentait pas. Amen. Mais cette voix a un but à atteindre. Alléluia. Amen. Elle allait graduellement. C'est ça. Elle laissait, elle posait des pions. Comme ceux qui jouent aux tables, au tablier là. Elle a posé un pion. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, la semence de la femme. Elle en est 600. Arrivé à Abraham, il dit ta semence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tout ce qu'elle laisse là, ce sont des indices pour mettre fin. Parce que le diable, qui a une voix étrangère, s'est glissé. Elle aussi a entendu une voix. Et c'est cette voix étrangère. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Mais quelqu'un d'autre viendra en son propre nom. Alléluia. Frère, vous allez voir cette voix se faufiler jusqu'à arriver à Moïse. Je saute pour qu'on gagne du tout. Moïse était un homme ordinaire. Mais quand il a entendu cette voix et qu'il arrivait en Égypte, il parlait comme un être humain en bégayant. C'est ça. C'est ça. Pourtant, cette voix de l'Éternel était cachée à Moïse Amen. pour appeler le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Pharaon jouait avec Moïse. Il pense que ce que Moïse dit là, il présente. Mais tout ce qu'il dit arrivait à la lettre. Amen. À la fin, il a eu peur. C'est ça. Il a commencé à demander pardon. Quitter mon pays. Cette voix est capable de trouver des ennemis. Amen. Alléluia. Trouver les démons, les sorciers. Jusqu'à ceux qui vont te demander pardon. Est-ce que vous savez que bientôt vos ennemis viendront vous demander Alléluia. Ils viendront un à un vous demander pardon. Ils viennent s'incliner pour demander pardon. Même ceux qui
Et je le redis, avec conviction de cœur, cette voix qui parle, elle va troubler tes ennemis. Amen. Elle va leur donner des insomnies. Amen. En fait, c'est cette voix-là, quand elle est dans quelqu'un, tu parles de Dieu à quelqu'un, la nuit, il ne peut pas dormir. Amen. Une simple voix qu'il a entendue, la nuit, il ne peut pas dormir. Le matin, le regarde et tout. Qu'est-ce que tu as dit hier, là, ça me fatigue. Frère, je dis, elle est spéciale cette voix. Amen. Et cette voix-là est égale à l'auteur de la voix. La rejeter, c'est rejeter l'auteur de la voix. Mais elle s'est simplifiée pour se glisser dans des humains. C'est ça. Et des humains déçus. C'est ça qui est le problème. Au moins si c'était un l'humain qui n'est pas déçu, on voit que sa vie est correcte. Mais l'humain qui est déçu, ça veut dire qu'il peut se mettre en train de faire par là, en train de mentir. Quelque temps après, c'est la voix là qui est là. Ça compte. Et si tu veux regarder l'apparence, tu vas rejeter cette voix sans savoir. Amen. Voilà, c'est ça. Je parle la voix de l'Éternel. Elle a marché par Moïse. Pourtant, Moïse a commis une erreur. N'est-ce pas? Pourtant, elle était là. Regardez Myriam. Regardez Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lui-même, il a dit. C'est pas Moïse qui a dit. C'est la voix là qui a dit. Et il voulait le juger par ses paroles. Mais ils ont eu des problèmes. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai dit cette voix-là. Elle parcourt au milieu de nous ce soir. Amen. Amen. Elle est en train de se confiner ce soir. Cette voix, c'est elle qui allait chercher le peuple d'Israël. Mais souvenez-vous, Malachie chapitre 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit à l'oreille des préceptes et des ordonnances. Il dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Donc, la même manière, cette voix a traité au travers de Moïse. Quand Élie, le prophète, viendra, la même voix au travers de nous. La voix de Dieu. La voix de l'Éternel. Alléluia. La voix de l'Éternel. Elle allait, passant par Josué, passant par les juges. Pourquoi nous parlons des juges? Parce que la Bible dit, c'était un temps mort. Si vous voulez avoir cette réponse, demandez à Samuel. La Bible dit, la voix de l'Éternel était rare en ce moment. Aujourd'hui, cette voix est rare. Elle n'est pas rare, mais la disposition des gens ne les permet pas d'entendre cette voix. Si elle est rare, c'est que Dieu est rare. Est-ce que Dieu peut être rare? Mais elle est rare pour les gens. Frère, cette voix continue de parler. Amen. Qu'est-ce qui a fait que la voix était rare? Parce que le peuple est entré dans le péché. Amen. Le peuple a commencé à écouter d'autres voix. Et quand tu commences à écouter d'autres voix, arriver quelque part, la vraie voix viendra, tu vas la rejeter pour ces voix que tu as habituées. Parce que frère Branham dit, quand vous avez l'habitude d'entendre le mensonge se répéter dans votre oreille, il va arriver quelque part. Au début, vous rejetez ce mensonge-là.
Mais arrivé quelque part, vous allez finir par accepter ce mensonge-là comme la vérité. C'est ça. Et c'est ce que la foi qui a dérouté est en train de faire aujourd'hui. Il y a deux voies. Amen. Il y a une autre voie qui éloigne les gens de Dieu, qui éloigne les gens des principes de Dieu, qui éloigne les gens de l'Esprit de Dieu. Amen. Les gens, cette voie les a tellement déroutés et ils ont pris ce qu'ils sont en train de faire comme quelque chose de légal. À tel enseigne que la vraie voie là est venue rétablir ça. Venir rétablir la parole. Venir rétablir ses principes. Et quand les gens nous entendent parler de ça, ils trouvent ça anormal, ils trouvent ça gênant, ils trouvent ça difficile. En d'autres termes, quand il a dit ramener la foi des enfants au Père, les enfants se sont trompés. Ils ont écouté la voix d'autrui. Et ils se sont retrouvés en bouche. Et la voix vient par Élie pour leur dire de revenir à cette voie. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen, amen, amen. Est-ce que je peux continuer ce soir? Oh, je n'entends pas vos amen. Pendant que je prie, je sens l'onction dans ce lieu. Je sens la présence du Seigneur dans ce lieu. Même s'il y a quelqu'un qui est mort, il peut ressusciter présentement. Oui. Parce que c'est la vie qui guérit. Amen. C'est le manque de vie qui produit la mort. Frère, c'est merveilleux. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Frère, écoutez. La voix du Seigneur était rare. Aujourd'hui, frère Branham dit, dans la prédication, écoutez sa voix. Les gens ont préféré d'autres voix. Il y a plusieurs voix qui parlent. Nous sommes en saison de football. C'est ça. Ça aussi, c'est une voix. Amen. Abandonner la parole de Dieu, c'est abandonner la voix. C'est ça. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas la Bible qui est la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu, la Bible contient la parole de Dieu. Amen. Mais je peux dire que la Bible ne contient pas la parole de Dieu. Amen. Ça a été transcrit. Mais cette parole-là est un esprit. Si ce papier-là contient cette parole-là, si on a pu la voir, on a brûlé la voix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, ce que j'ai à vous dire, ne vous trompez pas. Parce que cette voix-là, elle est réelle. Amen. J'ai dit elle est réelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La voix s'est profilée. Bien, mais regardez très bien. Quand cette voix est arrivée, le prophète dit, le jour du baptême de Jésus, cette voix a donné du ciel. Amen. N'est-ce pas? Amen. Après que cette voix a donné, ce corps n'était plus le même. Est-ce que tu veux entendre cette voix encore? Amen. Toujours être le même homme ordinaire. Jésus était un homme ordinaire, fabricant des tabourets pour vendre. Pourtant, il était Dieu. Amen. Correct. Mais aussi longtemps que cette voix-là n'est pas venue. Alléluia. Amen. C'est pourquoi regardez très bien. Vous pouvez être là, être un fils de Dieu. Frère, vous ne devenez pas des fils de Dieu. Vous avez toujours été des fils de Dieu. Amen. Malgré que tu étais protégé, tu es une fille de Dieu. Amen.
Malgré que tu étais menteur, buveur, tu étais un fils de Dieu. Mais tu as besoin de rentrer en contact avec cette voix. Pour qu'elle te montre ton identité. Alléluia. C'est pourquoi quand elle est venue sur la terre, cette voix, faut que je dise ce sujet-là, va piloter tout. Amen. Je suis en train de se introduire. Est-ce que j'ai lu? Je ne vais pas pour lui. Non. C'est pour juste introduire. Amen. Je sais que je reviendrai dessus. Amen. Je suis en train de prendre ça dans le sens, dans un autre sens. Mais cette voix, si on prend dans le sens des guérisons, dans le sens des prophéties, de parler en langue, du discernement, frère, vous allez voir que beaucoup de personnes ont manqué cette voix. Tous ceux-là qui sont venus prophètes, c'était cette voix au travers. Amen. Jean-Baptiste, c'était en bas. La voix qui crie dans le désert. Quelle voix? Pas la voix de Jean-Baptiste. Parce que cette voix a existé depuis autant d'Ésaïe. Et c'est Ésaïe qui a parlé de cette voix. On ne savait même pas que c'était Jean-Baptiste. Hein? Est-ce qu'on savait que c'était Jean-Baptiste? Mais quand Jean-Baptiste est arrivé, il était seulement qu'un habit. Que la voix là s'est enveloppée dedans. Pour exercer le ministère. Vous allez remarquer cette voix venir sous la forme d'un être humain, appelé Jésus. Amen. Mais il appelle tous les apôtres et il les envoie. Quand il les a envoyés, c'est quand il les a communiqué cette voix. À tel enseigne que quand ils sont arrivés sur le terrain, amen, ils sont revenus avec des résultats. Amen. Ils disent quoi? Les démons nous sont sourds. C'est ça. Correct. Les malades ont été guéris. Amen. N'est-ce pas? Correct, maman. Mais le jour que les mêmes disciples là étaient là, pendant tout, ils ont vu quelqu'un chasser les démons. Au lieu de féliciter, ils ont commencé à critiquer ce monsieur-là. Ils ont voulu même arrêter. Ils avaient tout gâté. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec moi. Ah, je n'entends pas. Amen. Celui qui est avec nous, il parle de nous. C'est ça. Il parle de nous.